Non mais là j'entends quoi? Je suis obligée d'aller réacter avec vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, par rapport ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo plutôt sympathique, ma foi. Aujourd'hui, on va se react vraiment une petite vidéo. Je ne sais pas comment je dois réagir à ça, mais du coup, vous l'entendez avec la musique. Nintendo ont fait une annonce par rapport à Splatoon. J'étais en mode, qui, franchement, premier degré, qui allait penser que vraiment aujourd'hui, en tout cas là quand je tourne la vidéo, c'est le 10 juin. Genre, pourquoi en fait? Je sais pas. Et en fait, soi-disant, c'est une vidéo vraiment hyper incroyable. Genre, par exemple, de ce que j'ai compris du coup sur la chaîne américaine de YouTube de Nintendo of America. Genre, en 1 heure, je crois qu'il y a eu plus de 100K, 150 000 vues, 20 000 likes. Du coup, j'ai vraiment l'impression que ça va être quelque chose de sérieux. Donc, on va se réacter ça dès maintenant. Allez, on y va direct. On est parti les copains, on est parti les amis, genre on en a pour 5 minutes. C'est quand même beaucoup, hein, 5 minutes pour une présentation Nintendo Switch 2. En plus, là, c'est vraiment précisé Nintendo Switch 2, hein, au cas où, bon là, j'ai pas encore lancé la vidéo, mais ça va être vraiment Nintendo Switch 2. Nouveau rapport du laboratoire du recherche sur les calamars. Il faut savoir que c'est vrai que j'ai pas fait de contenu sur ma chaîne YouTube de Splatoon, mais il faut savoir que je suis vraiment un grand fan de la licence Splatoon. J'ai joué au tout premier sur la Wii U et genre c'est on va dire un des premiers jeux compétitifs que j'ai vraiment le plus aimé sur le jeu. Je crois qu'au cas où, pour ceux qui se demandent, mon préféré Splatoon restera toujours Splatoon 2. Vraiment, genre, j'ai trouvé ça incroyable ce Splatoon, que ce soit genre les maps, que ce soit bah, le lore également. Et je sais pas, moi j'ai vraiment une attache beaucoup à Splatoon 2, comparé au Splatoon 3 que je trouvais que, tu sentais vraiment le côté compétition sur le 3 comparé au 2 et aussi, bah, ce côté, en streamant sur Twitch, bah, du coup, j'apprends un peu plus de la communauté Splatoon et c'est vrai que au fil des années, la communauté, Splatoon, notamment sur Splatoon 3, c'était un peu compliqué, quoi. Il y avait pas beaucoup du haut du panier, quoi. Mais du coup, là, on est parti pour se mater ça. Donc, on est parti. Let's go. Au cas où, je préfère quand même me préciser, je sais pas du tout si au niveau du son, ça sera bien. Normalement, tout sera bien au niveau sonore. Mais au cas où, si, imaginons, la vidéo, elle est plus forte et que du coup, ça empiète un peu sur ma voix, c'est pas tant grave parce que moi, je préfère quand même plus que vous écoutiez à fond la vidéo plutôt que ma voix, même si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour que je réagisse en fait. Allez, on est parti. Ok, du coup, Peggy 7. En tout cas, image jeu en cours de développement. Spiralite. Oula, tu as pas lu l'article? Mais qu'est-ce que c'est? Mais genre, on est tellement loin de Splatoon 3 là. Un spin-off? Wesh, attends, un spin-off? Wesh, quoi? On dirait un peu genre le jeu, genre Raft. Ça fait un peu genre effet Raft. Ok, une espèce d'ouragan tornade. Splatoon Raiders? Hein? Ça fait très genre Splatoon Aventure un peu. Ok, rapport. Salutations, Inkling et Octaling. Nous venons de recevoir le dernier rapport du laboratoire de recherche sur les calamars. Ils ont donné sur le doublage. Mais ça fait très genre Raft, un peu genre les jeux, un peu du genre tu survis dans un bateau. Vous venez de voir un aperçu de Splatoon Riders, le tout premier spin-off dans l'univers de Splatoon. Mais
Quoi? En tant que mécano, vous partez à l'aventure dans le mystérieux archipel Spiralite aux côtés des Tris d'Enfer. Ok. C'est tellement particulier. Jamais j'aurais Splatoon pensé à ça. Riders sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Quoi? Mais non, on peut pas en savoir plus? Attends, mais ça fait pas 5 minutes là. Attends, ça fait. Mais non, ça fait pas 5 minutes. Ok, donc là on est re sur Splatoon 3. Ok, donc du coup, est-ce que ça va être une mise à jour du coup là, je pense, sur Splatoon 3? Oui, à mon avis, ça c'est une mise à jour à mon avis. Oui, ça à mon avis, c'est un peu genre ce qui se passe à chaque fois sur Splatoon. Genre, à mon avis, c'est une nouvelle mise à jour avec une nouvelle saga d'armes, on peut dire ça comme ça. Pas une saga, genre une panoplie, voilà. Ok. Oh. Ouais, en fait, ça fait presque d'un côté Une préhistoire. mise à jour de Splatoon 3 est Voilà. aussi en approche. Voici la collection de la 6.0. contrée Clabousse qui présente de nouvelles armes des marques Alpage et Apex. Elle s'inspire d'armes existantes, mais dans un nouveau look et accompagnée d'armes secondaires et spéciales différentes. Alphage et Apex, Il y a c'est en hilarant. tout 30 nouveaux ensembles dans la collection. N'hésitez pas à tous les essayer. Ça fait très genre De plus, post-apocalyptique le et score de futuriste. classe des armes augmente Oh. et vous pouvez remporter de nouveaux badges en jeu. Ok, oui, des petites récompenses en Une nouvelle plus. stat fait aussi son apparition dans les matchs anarchie, l'Arsenal Power. Elle mesure votre efficacité avec chaque arme selon votre taux de victoire et de défaite. Elle servira aussi pour le matchmaking afin de vous faire affronter des adversaires au stade proche des vôtres. Ça, en vrai, ça Restez à c'est bien. l'écoute pour en savoir plus. Ça, techniquement, ça c'est bien. Que ça te met en fait équivalent à ton power sur l'arme, tu vois. Encore? Mais, mais wesh, dans tous les infos. Et ce n'est pas tout, vous allez pouvoir défendre vos couleurs dans le passage turbo. Que vous Oh, découvriez ce stage ou que vous le connaissiez par cœur, oh, préparez-vous à y ça faire couler l'encre avec date. style. Ah, j'aimais tellement cette map dans Splatoon Et 1. enfin, si vous jouez sur Nintendo Switch 2, vous pourrez profiter de graphismes plus détaillés et d'une meilleure fluidité. Par exemple, au square de Cité Clabousse ou sur le site du Grand Festival. Ok, bon là, entre guillemets, ils disent que du coup Splatoon Mais 3 pas est d'inquiétude, compatible avec que la vous Switch. jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous pourrez toujours vous amuser ensemble. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. Parfait. Cette mise à jour gratuite de Splatoon 3 est prévue pour le 12 juin. Dans 2 jours techniquement. Restez à l'écoute pour de futures mises à jour. Oh là là, à mon avis, s'ils annoncent ça, genre je veux pas être défaitiste. Non, pas défaitiste. Mais genre moi je me dis totalement que ça c'est sûr et certain que ce genre d'annonce, pour moi, est-ce que ça veut dire que ça il y aura plus de renseignements sur un prochain Nintendo Direct? Ou est-ce que comment vous expliquer? Est-ce que ça veut dire que potentiellement il y aura un prochain Nintendo Direct prochainement? Parce qu'au cas où, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en termes de Nintendo Direct, de présentation Nintendo, en ce moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Summer Game Fest, du coup, qui est un peu genre j'allais pas dire genre un espèce de 3, mais c'est un peu un événement où tu as plein de conférences sur plein d'éditeurs. Donc tu as eu PlayStation, tu as eu du coup le State of Play. Là, là récemment, il y a eu la conférence Xbox, notamment avec le nouveau jeu The Black Tail Legacy. Il y a également d'autres annonces qui ont été faites. Et c'est vrai que généralement, au mois de juin, il y a généralement un Nintendo Direct. Généralement. En sachant qu'en plus, au mois de juillet, on sait qu'il y aura d'ores et déjà un Pokémon Present, du coup une présentation purement Pokémon. Donc forcément que un Nintendo Direct, ça doit être soit
d'ici, le mois de juin et le mois ou soit le mois d'août, mais généralement à chaque année, ils le font toujours au mois de juin. Donc je pense qu'à mon avis, ça veut pseudo un peu amorcer du coup soit du coup le prochain Nintendo Direct, est-ce que ils vont faire en sorte du coup d'inclure de nouvelles informations encore plus complémentaires sur cette histoire de spin-off de Splatoon? Ou est-ce que ils ont voulu faire ça en fait pour à mon avis, laisser plus place à d'autres, nouvelles annonces qu'il y aura pour le prochain Nintendo Direct et skip une section, attitrée sur Splatoon. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Là, la vidéo au début, je pensais vraiment que ça allait être, parce que oui, techniquement, il y a pas marqué le titre de la vidéo s'appelle pas Splatoon Raiders, donc de suite à maintenant, avec du recul, maintenant, je comprends qu'on n'allait pas avoir 5 minutes purement d'annonce du coup de ce jeu. Genre, je suis choquée, quoi. Après, j'ai quand même plein de petites réserves, on va pas se cacher, parce que ça reste un spin-off. Là, on n'en sait pas vraiment encore plus encore, mais en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que, souvenez-vous, à l'époque, quand il y a eu la première annonce de Splatoon 3, souvenez-vous, c'était un univers, les premières images de Splatoon 3, c'était vraiment ton Inkling qui retire sa cape, on rencontre le petit salmonoïde qui est trop mignon, qui est notre petit compagnon, on est dans le désert, et du coup, tu avais un peu cette vibe un peu à la Pokémon Colosseum, et du coup, même à ce moment-là, je me disais, genre, on dirait pas trop genre un Splatoon 3, on dirait presque un Splatoon Adventure. Et là, genre, j'aime trop l'idée. Franchement, moi, franchement, ça me donne envie. En tout cas, ça me donne envie de prendre l'univers de Splatoon et de sortir un peu de ce côté un peu, garder toujours cette idée de Splatoon, c'est un jeu compétitif là et tout. J'ai l'impression que là, ils vont vraiment vers de la nouveauté et c'est ça qui me plaît et surtout que, ben, avec ce qui se passe en ce moment, notamment avec Mario Kart, tu sens que là, en fait, sur cette Nintendo Switch 2, ils veulent vraiment faire plein. Il y aura forcément, quoi qu'il arrive, je pense, de nouveaux remasters, de nouveaux remakes, je pense sur les prochains jeux qui vont sortir sur cette nouvelle console. Mais déjà, entre Mario Kart World et ce jeu-là, et en sachant que c'est des gros titres, hein, on sait que Splatoon, au Japon, genre, ça cartonne énormément cet univers. Et j'aime bien. J'aime bien que voilà, on se détache un peu de ce côté, compétitif, et pas trop, voilà, ce côté effet, redondance, quoi. Et c'est ça qui me plaît vraiment de fou, quoi. Et je pense qu'à mon avis, ils font ça aussi pour que, entre guillemets, «les gens puissent continuer à jouer à Splatoon 3» et que, imaginons s'ils avaient annoncé un Splatoon 4, mais que du coup les gens ils se disent: «Mais en fait, presque ils ont fait Splatoon 3 mais presque comme si c'était un peu un jeu de transition parce qu'il faut pas oublier que sur Nintendo Switch 1, t'as Splatoon 2 qui est sorti en 2017 et après t'as eu Splatoon 3. Donc t'as eu deux jeux Splatoon en une console. Donc j'avoue que moi, si c'était un Splatoon 4, j'aurais été content, mais j'aurais été un peu en mode ouais, mais du coup Splatoon 3, il aura fait un bout de chemin quoi. Mais du coup là, ça fait vraiment trop trop plaisir et j'aime beaucoup en tout cas ce que je vois. Genre là, en fait pour moi la vibe, ça fait très genre pour moi il y a un mélange entre un jeu PC qui est assez connu qui s'appelle Raft, qui est vraiment un jeu. Bon, c'est pas un jeu à la troisième personne, mais c'est plus un jeu à la première personne où t'es vraiment où t'as ton petit radeau et du coup c'est un peu un style de jeu aventure, un peu gestion et tout. Et c'est vraiment super bien, un peu un sorte de mini jeu de survie. Et un peu genre les DLC un peu qu'on peut voir à la Pokémon, vous savez, genre, comme il y avait eu, du coup, il faut savoir que je suis très nulle, hein, pour les licences Pokémon, mais les fameux DLC où je crois que t'avais une d'un DLC où c'était dans un temple, où tu as des personnages qui sont déguisés en kimono et la partie 2 où c'était, en mode, on est un peu comme des huskies, genre avec des petites combinaisons un peu de ski en orange et tu vas drouiller un peu dans les montagnes enneigées et pour moi, il y a un petit peu cette vibe-là, un peu genre ça fait très jeu aventure, mais ce qui me manque encore un peu, c'est
c'est de vraiment considérer ce spin-off comme un vrai jeu. Pour le moment, il me manque encore ça, en fait. Mais après, forcément, genre, on a eu quasiment, genre, même pas, genre, 20 secondes de pseudo-gameplay. Donc, on peut pas vraiment juger purement le gameplay. On sait pas vraiment de quoi ça va parler. En tout cas, le jeu, en tout cas, il a l'air super prometteur. Mais voilà, j'avais quand même pas mal de réserves. Je sais pas du tout ce que vous en pensez de cette histoire d'archipel spiralite, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Genre, ça a l'air très audacieux, ce projet que nous propose Splatoon. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette annonce? Parce que, en tout cas, vraiment, c'est une annonce qui est sortie de nulle part. Genre, personne s'y attendait. Et en vrai, moi, je dis why not, quoi. Je dis why not. Sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et j'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos tops et vos flops de cette vidéo? Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Gros bisous!